Crise du logement, le fédéral propose plusieurs mesures selon Radio Gaspésie. Le gouvernement fédéral dirigé par Justin Trudeau a dévoilé un plan pour adresser la crise du logement incluant des incitatifs fiscaux et des mesures pour stimuler la construction de logements. La ministre des Pêches et députée de la Gaspésie Diane Le Boutillier a souligné l'engagement du gouvernement à réduire les coûts de construction et à faciliter l'accès à la propriété. Notamment des prêts à faible taux d'intérêt allant jusqu'à 40 000 $ seront proposés pour aider les propriétaires à ajouter un logement secondaire à leur résidence. Travailleurs sylvicoles, la CSN demande une reconduction d'un projet pilote selon Ma Gaspésie. La CSN exhorte le gouvernement québécois à pérenniser un projet pilote améliorant les conditions de travail des ouvriers sylvicoles qui ont déjà bénéficié d'un salaire de base plus un complément selon la productivité. Ce projet, qui intégrait des avantages sociaux et couvrait les frais de déplacement et de réparation d'équipements, n'a pas été entendu malgré son succès initial. Le manque de communication gouvernementale quant à la poursuite de ce programme inquiète, notamment parce que les conditions actuelles basées uniquement sur la productivité ne favorise pas l'attraction de nouvelles générations de travailleurs. Cuivre à Murdochville, des taux de récupération à 92% selon Radio Gaspésie. Les premiers tests de forage de métaux au Cisco au Mont Cooper à Murdochville ont dépassé les attentes, avec un taux de récupération de cuivre de 92% et une concentration moyenne de 24%. Le président Robert Ware souligne que les technologies modernes permettent de surpasser les performances historiques de Noranda. Cisco a également extrait de l'argent des échantillons. Un investissement supplémentaire de 2,4 millions de dollars est prévu pour de nouveaux forages cet été afin d'évaluer plus précisément le potentiel du site. Fin du créneau d'excellence en récréotouristique selon Ma Gaspésie. La Gaspésie a perdu son créneau d'excellence en récréotourisme après 20 ans, une décision qui a été difficile à accepter pour la directrice de Tourisme Gaspésie, Joëlle Ross. Le créneau, qui recevait 100 000 $ annuellement, facilitait des projets uniques non réalisables avec les fonds réguliers du ministère du Tourisme. Malgré la perte, l'année précédente, une restructuration avait anticipé un possible retrait en créant un département de développement pour mieux gérer les initiatives sans dépendre uniquement de cette subvention. Ce changement a permis de continuer le développement touristique et Tourisme Gaspésie peut encore soumettre des projets au ministère de l'économie pour le soutien des entreprises locales. Les principales mesures sociales du budget Freeland selon Bleu FM. Dans son discours pour présenter le budget fédéral, la ministre des Finances du Canada, Chrystia Freeland, a annoncé des objectifs fiscaux pour maintenir le déficit et réduire le ratio de la dette au PIB. Parmi les mesures sociales, elle a souligné le renforcement des soins de santé avec un investissement significatif, l'instauration d'un régime national d'assurance médicaments et de soins dentaires, ainsi que le lancement d'une prestation pour les personnes handicapées et un programme d'alimentation scolaire. Des initiatives pour les services de garde et l'éducation ont également été prévues pour soutenir les familles et étudiants canadiens. Des travaux de 4,3 millions de dollars enfin lancés à l'hôtel de ville de Gaspé, selon Ma Gaspésie. Les rénovations de l'hôtel de ville de Gaspé au coût de 4,3 millions de dollars ont débuté avec un entrepreneur déjà sur place pour des travaux de 2,3 millions de dollars. Québec couvre 65% des frais, la majorité des employés municipaux sont relocalisés temporairement, certains pratiquant le télétravail. Le maire Daniel Côté estime que les travaux dureront 4 à 6 mois, mais le bail des bureaux temporaires court sur 7 mois. L'édifice ayant subi peu d'entretien depuis 50 ans, les surprises sont peu probable grâce aux analyses préalables. Les réunions du conseil municipal auront lieu au centre Elias Dufresne pendant la durée des travaux. Une révision de la carte des zones inondables qui inquiète, selon Radio Gaspésie. Le Parti libéral du Québec exprime son inquiétude quant aux conséquences de la révision de la carte des zones inondables par le ministère de l'Environnement, exigeant davantage de transparence dans le processus. La députée Virginie Dufour soulève des préoccupations quant à l'incorporation potentielle de propriétés dans des secteurs à risque, ainsi que sur la méthode de calcul envisagée. Elle met en garde contre les possibles répercussions financières pour les propriétaires concernés et demande la mise en place d'une commission parlementaire pour permettre une participation plus large dans le processus de zonage. En outre, elle plaide en faveur d'une approche plus axée sur la résilience face au changement climatique plutôt que sur un resserrement des règles dans les zones à risque d'inondation. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site internet. À la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière, notre grande panoplie d'idées cadeaux pour toute la famille et notre vaste choix de bijoux pour elle et lui saura satisfaire à coup sûr l'être cher.
Nous avons des produits de beauté, accessoires de décoration, montres solaires Seiko, les montres Bering au style moderne et au design innovateur, des perles et les diamants naturels de la collection Malo. Pour la qualité, les meilleures marques sur le marché, faites confiance à l'équipe de la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière.